Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cathy. Alors dans cette vidéo, nous allons voir maintenant les caractéristiques de la blessure de l'injustice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'injustice? C'est le caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. La justice, c'est appréciation, reconnaissance, le respect des droits et du mérite de chacun. Les synonymes du mot justice, c'est droiture, équité, impartialité, intégrité. Une personne qui souffre de cette blessure ne se sent pas appréciée ni respectée à sa juste valeur. Qu'est-ce qui éveille cette blessure? Cela se fait entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Il va être perçu par l'enfant comme froid et distant, trop autoritaire. Il y aura donc en fait un blocage au niveau de l'individualité. L'enfant peut s'entendre avec le parent, mais ce sera une relation superficielle. L'enfant voudra être performant et parfait. Au niveau du comportement, la personne porte le masque du rigide. Elle va refuser en fait d'éprouver des émotions, se coupe de ses ressentis, se refuse en fait des sensations, même au niveau physique. Parfois, ce sera une personne très perfectionniste, envieuse. Elle va toujours avoir les bras croisés, va porter des vêtements très serrés à la taille, va rentrer le ventre pour éviter de ressentir les émotions au niveau du plexus solaire. Elle va faire croire en fait aux autres que rien ne la touche, qu'elle est insensible. Elle a du mal avec l'affection, à montrer aux autres ses sentiments. Elle paraît extérieurement froid, distant, ne supporte pas l'injustice, très maniaque, met des vêtements bien repassés, se coiffe bien, prend soin en fait d'elle, de son apparence. Elle ne se sent pas appréciée pour ce qu'elle est vraiment. Elle est mauvaise joueuse avec les jeux de hasard, car pour elle, tout se mérite. Elle a du mal à recevoir des cadeaux, surtout de valeur. Elle va donc donner à son tour équitablement. C'est une personne qui croit qu'on l'aime pour ce qu'elle fait et non pour ce qu'elle est. Trop optimiste, ne veut pas d'aide d'autrui. Préfère gérer ses problèmes seule. C'est une personne très dans le clivage du bien et du mal, très religieux. Elle a peur de se tromper, peur de faire des choix. C'est une personne qui doute beaucoup, qui prend beaucoup de temps avant de faire véritablement un choix. Très exigeante envers elle-même. Grande capacité à se contrôler, se maîtriser face à des situations. Elle s'impose des plannings, travaille énormément seule ou parfois lorsqu'elle est dans un groupe. Elle est très sensible au stress, très rarement malade. Lorsqu'elle atteint ses limites, elle peut avoir une explosion de maladie. Il y a plein de problèmes qui surgissent, des remontées d'angoisse, des phobies, voire même au niveau psychologique. C'est une personne très froide, mais n'accepte pas que les autres le sont envers elle. Au niveau sexuel, elle a du mal à se laisser aller, à lâcher prise. Il peut y avoir en fait soit éjaculation précoce, soit impuissance pour les hommes. Pour les femmes, pas d'orgasme. C'est une personne très attirante et aime avoir une apparence sexy. Elle rigole pour pouvoir cacher son côté sensible. Elle se critique beaucoup, a du mal à s'amuser. Alors, par rapport au corps, une personne qui a la blessure de l'injustice a le corps droit, rigide, le plus parfait possible, bien proportionné même avec un surplus de poids. Les yeux sont brillants et clairs, la mâchoire est serrée et rarement ouverte, a des veines au niveau du cou. Le corps est contracté, tendu. Il y a la peau claire.
Le vocabulaire utilisé, c'est pas de problème, toujours, jamais, très bon, très bien, très spécial, justement, exactement, sûrement, d'accord. Au niveau de la posture assise, la personne assise bien droite. Elle peut raidir ses jambes, en fait, l'une contre l'autre. Au niveau de l'alimentation, elle va préférer le salé au sucré. Elle aime tout ce qui est croustillant. Se contrôle pour ne pas prendre du poids. Se justifie et a honte lorsqu'elle perd le contrôle dans son alimentation. Au niveau des pathologies, la personne peut faire du burn-out, l'épuisement professionnel. Elle peut avoir également des maladies qui finissent en it, tendinite, arthrite, etc. C'est une personne qui peut avoir en fait des torticolis, de la constipation, des hémorroïdes, des crampes, une mauvaise circulation du sang, des problèmes au niveau du foie, des varices, des problèmes de peau, de la nervosité, de l'insomnie et également une mauvaise vue. Il faut bien comprendre qu'une personne avec la blessure de l'injustice, elle va nourrir sa blessure à chaque fois qu'elle voudra que tout soit parfait, qu'elle restera en fait dans sa rigidité au niveau de la vie. Elle doit apprendre à être moins parfait, à s'octroyer des plaisirs. Voilà en ce qui concerne les caractéristiques de la blessure de l'injustice. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre la blessure de l'injustice. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.